Amen. Alors, avant de commencer, je vais dire merci à papa, l'apôtre François, voilà, qui a été tout le temps auprès de nous comme un père, qui nous a tout le temps conseillé, enseigné, soutenu, formé. Que Dieu l'honore, que Dieu l'élève davantage, son épouse et lui, et tous les frères et sœurs qui sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui dans cette mission. Alors ce thème-là, ça m'a beaucoup fait réfléchir, voilà. Et vous savez, souvent on attend que on fasse par moments les grimaces, ainsi parle l'Éternel, pour qu'on croie ou pour qu'on sache que c'est Dieu qui est en train de parler. Généralement, les fils, ceux qui ont la maturité spirituelle, quand ils parlent, ils sont serrés. Ils ne tremblent pas, ils ne font pas des grimaces. C'est les bébés spirituels ou les enfants, d'accord, qui ne pouvant pas se maîtriser, tremblent par moment. Donc, si notre Père, l'apôtre François, a donné ce thème, dans tout le calme et dans toute la sérénité, sachez que ça vient de Dieu, effectivement, parce que Dieu veut te révéler en tant que fils de Dieu, en qualité du fils de Dieu. C'est l'heure pour toi d'être connu dans le quartier où tu habites. C'est l'heure pour toi d'être connu dans le service où tu es. C'est l'heure pour toi d'être connu dans cette nation. C'est l'heure pour toi d'être connu à travers le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur a inspiré ce thème, la révélation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, acclame le Seigneur. Ce que Dieu veut, Dieu veut nous révéler en qualité des fils de Dieu. Il veut vous révéler en qualité des fils de Dieu au monde entier. Il veut que vous soyez puissants. Il veut que nous soyons puissants. Il veut nous révéler comme son unifixe, comme il a révélé Jésus-Christ. En qualité de Seigneur, il a révélé Jésus-Christ en qualité de Seigneur, en qualité de Dieu Tout-Puissant, en qualité de Roi des Rois. Et c'est comme ça également, tel comme il est, Jésus, nous des gens, tels nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Et c'est comme ça également le Seigneur voudrait nous révéler, afin que nous manifestons les œuvres du Père, les œuvres de Dieu, afin que le monde sache que Jésus est toujours vivant, afin que le monde rende gloire à Dieu, au travers vous que le monde voit Dieu, au travers vous que le monde rend témoignage, au travers vous que le monde acclame. Voilà pourquoi le Seigneur a inspiré ce thème, la révélation des fils de Dieu. À partir d'aujourd'hui, et pour le reste de ta vie sur la terre, marche dans cette vision, que c'est l'heure pour toi d'être connu là où tu es, là où tu offices, là où tu travailles, là où tu vis, en qualité de fils mature, en qualité de fils digne. C'est l'heure pour toi. Et commence maintenant, à partir de ce moment, à travailler à cet effet. Regardons un peu de près ce que le Seigneur dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà. Et donc, le Seigneur veut. Et c'est l'heure pour toi. Toi qui es ici ce matin, vous qui m'entendez aujourd'hui ce matin, c'est l'heure pour toi. Et c'est pourquoi il a inspiré ce thème. Le Seigneur, il a ordonné. Dit ordonné. Il a donné l'ordre. Il a décrété. Je vais descendre. Le Seigneur a décrété depuis le ciel, dans son royaume, devant tout ce qui existe et tout ce qui se nomme, il a pris un décret. Et son décret, c'est que vous soyez des hommes, vous soyez des femmes, vous soyez des dames, vous soyez des jeunes, très puissants. C'est dans ce thème, la révélation. Dieu a ordonné. Il va vous révéler dans toute sa puissance et dans toute
sa gloire. Gloire à Dieu. Et il y a différents niveaux, différents secteurs de la manifestation de la puissance de Dieu. D'abord, il y a le revêtement de la puissance de l'Esprit, la manifestation des dons du Saint-Esprit. Dans son plan, dans sa volonté, Dieu a ordonné que vous et moi, que nous ensemble, manifestions la puissance, les dons du Saint-Esprit. L'autre domaine, en plus de la manifestation du don du Saint-Esprit, il a ordonné également que nous soyons des personnes très intelligentes. Nous soyons des personnes très instruites. Nous soyons des personnes très sages. À l'image de certaines personnes dans la Bible, dont, citez, vous connaissez, je suis sûr, maman, oui, dont Daniel, acclame Jésus, vous êtes instruit. Donc, on peut aller, vous citer Joseph. Voilà. Voici deux types d'exemples d'hommes qui sont remplis d'intelligence, remplis de sagesse, remplis de connaissances variées. Des hommes qui peuvent interpréter les choses les plus difficiles qu'aucun homme ne peut interpréter. Des personnes, quand la société est en faillite, qu'on sollicite pour relever la société. Et Dieu l'a ordonné pour nous aujourd'hui. L'heure de toi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ton Dieu a ordonné donc que tu sois puissant dans la connaissance variée. Ensuite, l'autre niveau de puissance, il a ordonné que tu sois puissant financièrement et matériellement. Il a ordonné que tu sois un président, directeur général d'une structure que tu pilotes. Il a ordonné que tu sois multimilliardaire, qui nourrit, qui serve, qui vend des produits, qui fabrique des produits qui vont partout dans le monde entier. Dieu l'a ordonné. Je suis sûr de ce que je dis. Je sais que c'est la vérité. Et mon rôle ce soir, j'ai été instruit pour te donner cette bonne nouvelle. Dieu l'a ordonné, frère. Dieu l'a ordonné, sœur. Dieu l'a ordonné, serviteur et servante de Dieu, que nous soyons puissants, financièrement, immatériellement. Dieu l'a ordonné. Voilà Jésus. Dieu a ordonné que le moindre parmi nous dresse des milliers de personnes à Christ. Il a ordonné. Dieu a pris ses décrets dans le ciel. Il a pris ses décrets en présence de tout ce qui existe. Il a ordonné que nous soyons puissants. C'est pourquoi ça a suscité la jalousie du diable, qui a juré venir détruire l'homme. Mais malheureusement, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu donner la nature divine, la nature de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et c'est un ordre, du ordre. C'est un décret, du décret. Cependant, pour y parvenir, il faut en être d'abord conscient. Ce thème-là vous donne la conscience désormais que vous êtes ordonnés à devenir des fils de la révélation. Dieu veut te révéler en qualité de fils par la manifestation de la puissance de Dieu dans tous les domaines qui existent, en sorte que le monde rende gloire, le monde adore le Seigneur. Amen. En un, il faut noter que il a ordonné cela pour que tu puisses détruire
les œuvres du diable et que tu puisses exercer la justice de Dieu sur la terre. Il dit, détruis, dis avec moi, détruis les œuvres du diable et établis la justice de Dieu sur la terre. Et c'est ce qui dit le psaume 75, verset 11. Notez. Psaume 75, verset 11. Dit ceci. J'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces des justes seront élevées. Je reprends. J'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces des justes seront élevées. Alors Dieu veut te révéler en qualité de fils de Dieu pour que tu puisses abattre les forces des méchants. D'accord? Et élever toi tes forces. Gloire à Dieu. Comme la Bible le dit, le Fils de l'homme est apparu afin de faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Et donc, ta révélation en qualité de fils de Dieu, c'est pour détruire dans un premier temps d'abord, quoi? Les œuvres du diable. Et quelles sont ces œuvres du diable? On peut les citer ensemble. Qui peut me citer une œuvre de Satan? Oui. La pauvreté. Qui peut me citer une autre œuvre de Satan? Regardez-moi s'il vous plaît. La maladie. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Ouvrez bien les yeux. Regardez-moi. La pauvreté. Allons-y. La colère. Allons-y. L'échec. Allons-y. La méchanceté. Allons-y. La honte. L'humiliation. La mort. Les suicides. Tout ce qui est vilain. Il veut nous rendre puissants pour éliminer ces maux, pour éradiquer ces maux de notre environnement de vie, de notre milieu. Amen. Je rends un petit témoignage pour continuer. Merci papa. Il y a mon épouse vraiment qui était très malade, avec sa permission. Elle avait le cancer. Ils ont fait les diagnostics, ils ont découvert que c'était un cancer. Quand elle m'a dit, j'ai dit, il faut laisser. J'ai banalisé la chose. Mais je vous dis que dans la réalité, le Seigneur m'avait prévenu. Juste pour ne pas qu'elle panique. Donc je suis nouveau papa. Tout le temps dans la prière pour détruire la mort. J'ai dit, Jésus, ce n'est pas encore l'heure. Cette maladie-là ne va pas m'appauvrir. Je ne vais pas prendre tout l'argent que je gagne pour aller à l'hôpital. Cette maladie-là est du diable. Et donc, j'ai veillé dans la prière. Et avec le produit que je lui ai donné, par la grâce de Dieu, la maladie a été détruite au nom de Jésus. Et c'est ça. Donc Dieu ordonne que nous soyons puissants pour éradiquer tous les maux qui nous attaquent, pour les éliminer, pour les détruire. Écoutez-moi, aussi longtemps que la méchanceté est grande et te domine, tu ne pourras pas manifester ton statut de fils de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tant que tu n'arrives pas à dominer l'adversité, l'ennemi, tant que tu n'arrives pas à dominer la maladie, tu ne pourras pas manifester ton statut de fils de Dieu. Tu ne peux pas hériter les promesses du Seigneur. J'aime bien ça. J'aime bien reprendre. Pour que ça reste dans la mentalité, ça reste dans l'esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la nourriture de notre esprit. C'est la nourriture de notre âme. Nous devons la retenir, nous devrons la répéter, nous devrons la garder. C'est pourquoi j'aime répéter. Et c'est pourquoi je veux que vous répétiez avec moi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que aussi longtemps que la méchanceté est plus grande que toi, que l'œuvre du diable te domine, tu ne pourras pas manifester ton statut de fils de Dieu. Vous me suivez? Donc il est temps maintenant, frères et sœurs, je vous le dis en vérité, que nous nous levions pour éradiquer avec toute la force que Dieu nous a donnée, toute œuvre du méchant dans notre vie. Aujourd'hui, je ne joue plus. Qu'est-ce que je fais? Quand je suis attaqué, j'ai cherché un verset biblique dans la vie, dans la Bible, un verset dangereux. J'ai regardé Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait?
qui m'a épaté. Il a regardé au figuier. Il est parti prendre un fruit. Et puis il n'a pas trouvé le fruit. Et il a regardé le figuier. Et il a dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et il est parti. À son retour, Pierre regarde l'arbre a séché depuis la racine, depuis la tête jusqu'à la racine. Tout est devenu ce qui dit waouh. Et donc, quand cette vilaine maladie qu'on appelle cancer est venue, je commençais à maudire le cancer. J'ai dit au cancer, Jésus a maudit l'arbre, ça n'a pas donné son fruit, c'est mort. Toi, cancer, au nom de Jésus, je te maudis et je t'éradique. Et j'ai cherché le verset biblique. Psaume 37, verset 22. C'est qu'ils maudissent sont retranchés. Ce que vous maudissez meurt. Quand vous maudissez la pauvreté meurt. Quand vous maudissez la maladie meurt. Tout ce qui a un nom a des oreilles et un esprit. J'ai dit quoi? Tout ce qui a un nom a des oreilles et a un esprit. La maladie qui a un nom entend. La pauvreté qui a un nom entend. L'échec qui a un nom entend. Et donc, tant que ces choses-là vivront dans votre vie, vous êtes bloqués à l'enfantillage et vous risquez de ne pas pouvoir manifester votre statut en qualité de fils de Dieu. C'est pourquoi je prends ces versets-là comme arme de bataille. Parce que Dieu a révélé, Dieu est venu révéler en qualité de fils. Et je maudis le cancer, je maudis la maladie, de toutes mes forces, de toute mon énergie, je maudis jusqu'à ce que la maladie disparaisse. J'ai été moi-même victime. Souvent quand je transpire, quand je bosse beaucoup, quand je bouge beaucoup, j'ai des allergies. Je suis parti voir le médecin, on a fait des examens. Il n'a rien trouvé et il me dit non, que ça doit être dû à quelque chose, peut-être que tu touches ou tu manges et c'est ça qui provoque ces allergies-là. J'ai dit non, ça ne va pas continuer. Donc il m'a prescrit un médicament pour l'aramide, à l'R7, plein de médicaments comme ça. J'ai dit mais non, mon Dieu, je ne vais pas passer mon temps à boire ces médicaments-là quand mon corps va me démanger sous prétexte que c'est de l'allergie. Donc j'ai commencé à maudire l'allergie. Et chose bizarre, j'ai jeté tous les médicaments et depuis lors que j'ai maudit, ça a disparu. Par moment ça vient, j'attaque. Le deuxième point, la louange comme arme pour la manifestation du statut de fils. Alors, la louange, l'adoration, Dieu nous donne ça comme des armes. Dieu nous donne la louange, la gloire, l'adoration. Il nous donne ça comme des armes pour manifester notre statut de fils. Je prends des exemples. Quand Jésus devait ressusciter Lazare, qu'a-t-il fait? La louange comme arme pour la manifestation du statut de fils. Donc la louange, c'est une arme que Dieu nous a donnée pour manifester notre statut de fils. Alors, qu'est-ce que Jésus a-t-il fait? Lorsque il devait ressusciter Lazare, qu'a-t-il fait? Dans sa prière, qu'a-t-il dit? Je te loue, Seigneur. N'est-ce pas? Voilà. Apprenons tous les jours à lui donner la gloire devant les situations les plus complexes. Dis, apprenons à lui donner la gloire devant les situations les plus complexes. Lazare était mort, il sentait, Marthe pleurait. C'est Matou, c'est Marie. C'est Marthe. Elle pleurait. Jésus a dit, oh, tais-toi. Par moment, fuyez ceux qui pleurent autour de vous parce qu'ils vont vous contaminer. J'ai dit quoi? Fuyez ceux qui pleurent autour de vous parce qu'ils vont vous contaminer. Il a calmé vite Marthe. Tais-toi. Alors, il a fait quoi? Rendu gloire à Dieu. Adoré Dieu.
il a loué Dieu pour manifester son statut de fils, son statut de puissance, son statut de domination, son statut d'autorité. Il a adoré Dieu devant la mort. Il dit, Seigneur, je te loue. Je sais que tu l'as déjà fait. Je te rends grâce, Seigneur. Merci. Et après, qu'a-t-il fait? Lazare sort. Dis, Lazare sort. Voilà. Il n'a pas pleurniché. Malheureusement, aujourd'hui, l'église est en pleurs. Oh, tout est difficile, Seigneur, aide-nous. J'ai pas l'argent, Seigneur. Oh, tu vois, les impôts s'augmentent. Oh, tu vois, le transport s'augmente. Oh, tu vois, le carburant s'augmente. Oh, tu vois, Seigneur, tout s'augmente. Et nous pleurons. Non, frère. Quand vous le faites de la sorte, vous vous limitez à l'enfantillage. Pour manifester votre statut de fils, quand on augmente l'impôt, dit gloire à Jésus parce que mes revenus sont multipliés. Dis gloire à Jésus parce que mes revenus sont multipliés. C'est comme ça. Pour manifester ton statut de fils devant les difficultés, quand ça vient, donne gloire à Dieu. Parce qu'il veut manifester ton statut de fils dans la puissance, dans la prospérité, dans la promotion. Écoutez, Dieu dit parfois que c'est lui qui suscite l'adversité. Il appelle la lumière, il appelle les ténèbres. Je dis quoi? Il dit qu'il suscite par moment l'adversité. Il appelle la lumière, il appelle les ténèbres. Il est l'Éternel, il fait toutes ces choses. Et il tourne, il garde, il met les sacrificateurs. Quand vous lisez dans Malachie, il met les sacrificateurs en garde. Il dit, gardez-vous de ne pas donner gloire à mon nom. Gardez-vous, frères et sœurs, devant toutes les situations, de ne pas donner gloire à mon nom. Gardons-nous, frères et sœurs, de ne pas donner gloire au nom de Jésus. Gardons-nous, frères et sœurs, de ne pas louer le Seigneur. C'est une menace, c'est un danger. Quand nous arrêtons de le louer, quand nous arrêtons de danser, quand nous arrêtons de l'adorer, c'est un danger. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un danger d'arrêter de le louer. C'est un danger d'arrêter de lui donner la gloire devant la mort de Lazare. C'est un danger d'arrêter de le célébrer. C'est un danger d'arrêter de lui dire merci. C'est un danger. Parce que lui dire merci, c'est l'arme. Dis c'est l'arme. C'est l'arme. Dis c'est l'arme qu'il nous a donné pour manifester notre statut de fils de Dieu. Acclame Jésus. On poursuit. Lorsque nous lisons le psaume 149, verset 6. Psaume 149, verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Dis la louange de Dieu dans ma bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Dis le glaive à deux tranchants dans mes mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le glaive à deux tranchants? Qui peut répondre? C'est une épée. Voilà. Le glaive à deux tranchants, c'est une épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la louange nous donne accès à l'épée. Dis, la louange nous donne accès à l'épée. Dis, la louange nous donne accès à l'épée. C'est ce qu'il dit. Il dit, que la louange soit dans leur bouche, dans nos bouches, pour ceux qui sont fils de Dieu révélés, ont la louange de Dieu dans leur bouche. Et quand la louange traverse leur bouche, leur cœur, l'épée de Dieu descend dans les mains. Et cette épée-là
est servi pour écraser l'œuvre du diable, pour détruire Satan. Au nom de Jésus, amen. Voici donc, frères et sœurs, le mystère caché derrière la louange. La louange comme une arme de guerre pour exercer le jugement et pour manifester ton statut de fils de Dieu dans la domination financière, dans la domination spirituelle, dans la domination matérielle, dans la domination dans tous les secteurs de la vie. La louange, voici l'arme que Dieu nous donne pour être fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas surprenant, d'accord? Quand on voit Paul battu, le Saint-Esprit l'a mis en mission, il est parti évangéliser. Et voici au cours de la mission, on le tient, on le frappe, on le jette en prison. Qu'a-t-il fait? A-t-il pleuré? Je vous pose la question. S'est-il plaint? Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas pleuré. Qu'a-t-il fait? Il a loué. Merci. Il a loué dans la nuit le Seigneur. Que la louange soit dans les bouches. Et l'épée à double tranchant dans les mains. Dit que la louange soit dans ma bouche. Et l'épée à double tranchant dans mes mains. Donc au Paul, sachant le mystère de la louange, a loué Dieu et a prié. Il a fait comme Jésus. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu as voulu que je sois ici pour opérer un miracle et pour manifester mon statut de fils de Dieu, de serviteur de Dieu, pour manifester mon statut d'apôtre. Père, je te loue, je te rends grâce parce que cet événement-là, ça ne t'a pas surpris. Tu le savais, tu es celui qui sait le commencement de quelque chose avant la fin. Rien ne te surprend, Père, je te rends grâce. Et il a commencé à dire merci Seigneur pour tout. Merci d'avoir été battu. Merci Seigneur pour tout. D'avoir souffert avec Christ. Merci pour tout. Il a commencé à dire merci au Seigneur et puis à chanter de tout cœur les louanges de Dieu. Que s'est-il passé? Les chaînes sont tombées. Ensuite, il y a eu tremblement de terre. Après, les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Et puis, la finalité, la gloire a été rendue à Dieu. Tous les prisonniers ont accepté Jésus. Ils se sont fait baptiser. Même celui qui les enfermait dans la prison, lui aussi a accepté Jésus. Alors, Dieu a manifesté son statut de fils à partir de quoi? La louange. À partir de la louange. Dis la louange, c'est mon arme de guerre. Écoutez, la plupart des psaumes, quand je l'ai lu, j'ai constaté que ça a été écrit par David. David est poète, David est chanteur, David, ceux qui dansent là, comme on les appelle, est chorégraphe. C'est ça? Voilà. Un chorégraphe. Un jour, David a tellement dansé, parce qu'il est revenu d'une guerre, donc il voulait louer le Seigneur. Il a dansé, que sa femme, comment elle s'appelle? Qui sait l'histoire? Mika. Qu'est-ce que Mika a fait? Qu'est-ce que Mika a fait? Elle s'est plainte. Qu'a-t-elle dit? Voici un roi qui se découvre devant ses sujets. Elle s'est plainte. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? David a dit quoi? C'est parce que je me découvre, c'est parce que je me ridiculise, c'est parce que je danse comme un sujet que le Seigneur m'a préféré. Dieu préfère ceux qui le louent. Dieu préfère ceux qui dansent en sa présence. Dieu préfère ceux qui l'adorent comme des petits enfants. Dieu les préfère. Et qu'est-ce que Dieu a fait à Mika? Elle est restée stérile toute sa vie.
Faites attention, quand quelqu'un loue, gardez-vous de le mépriser. Quand quelqu'un danse et s'expose en dansant, même si ce n'est pas danser, et puis fait des gestes comme ça, gardez-vous de le mépriser. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que ce qu'il entend comme ça, c'est il en guerre. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand il fait ça, il en guerre. C'est la guerre. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Oui, pour ceux qui sont conscients, quand il saute, vous ne savez pas ce qui se passe. Il est en guerre contre les forces des ténèbres pour manifester sa domination. Vous avez vu comment hier j'ai sauté? Je suis en guerre. C'est à cause de ça que j'ai sauté. Est-ce que habituellement je saute? Voilà. Je suis rentré en guerre. Avec la louange et la danse. La danse, c'est une arme de guerre. Qui sait danser ici? Toute l'église sait danser. C'est une grâce. Acclamez Jésus pour vous. Amen. Donc, apprenez à lui dire merci. Frères et sœurs, c'est une arme de guerre. Et quand vous lui dites merci, vous êtes en guerre. Quand vous êtes en train de sauter et de danser, vous êtes en guerre. Je prends le côté obscur de la chose. Les marabouts, ils font quoi? Quand vous allez les voir. C'est ça, non? C'est pour appeler les démons. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils ont pris ça où? Les démons là, a vu ça au ciel là-bas. Donc quand l'onction descend sur toi, danse. David est un grand roi, il s'est levé pour danser, saute. Tu vas voir ce qui va se passer par la suite. La puissance va descendre. Dieu va ouvrir les portes. Et c'est comme ça que les choses marchent. Gloire à Dieu. Vous aujourd'hui comprenez, il y a des élèves ici. Tous les élèves, levez-vous. Du CP1 jusqu'à l'université. Élèves étudiants. Dieu veut manifester votre statut de fils. Il va vous rendre intelligent en classe, en sorte que vous soyez les premiers de classe. Qui a été déjà premier? Voilà. Dieu veut manifester votre statut de fils, en sorte que vous soyez premiers de classe, et que dans vos diplômes, ce soit mis excellent, parfait. C'est ça. Il veut multiplier votre intelligence, comme il a fait pour David, comme il a fait pour Joseph et comme il a fait pour Daniel. Comprenez que le Seigneur voudrait vous élève, que vous soyez, vous bloquez contre, comme on le dit, couramment. Là où on dit il n'y a pas de travail, quand vous finissez, on court après vous pour vous donner du travail. Je rends un témoignage, écoutez-moi. J'ai été témoin d'une scène. Il y a un frère qui est venu. Il a fait l'ENA. Et quand il est venu, il n'avait pas encore fini sa formation. Et ils l'ont recommandé à un directeur des ressources humaines. Le directeur le prend. Le directeur le teste. On lui donne un courrier à rédiger. On lui tend le micro pour faire une présentation devant les officiels. Le monsieur bloque le compteur. Le ministre même est bailli. Tout le monde est surpris. Il est bon, il est excellent. Acclame Jésus. Et voici quelqu'un qui n'a pas encore fini son papier de ENA. Dès qu'il a fini ça, le directeur peut dire, mon ami, viens, je te nomme. On prend son dossier, on va donner au ministre. Quelqu'un qui est encore à l'école, on le nomme. C'est ça. Il y a travail pour vous. Si vous êtes fils de Dieu, il y a travail pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas seulement travailler pour les autres, parce que vous êtes appelés à ouvrir vous-même vos propres sociétés. Asseyez-vous. Les travailleurs, tenons-nous debout, je suis dedans aussi. S'il vous plaît. Qui est responsable dans son lieu de service? Voilà. Pour la manifestation de nos statuts de fils de Dieu, on doit être responsable dans nos lieux de service, pas dans la tricherie, mais dans la vertu, dans le travail bien fait, dans la droiture, dans la
promptitude, dans l'assiduité, dans la rigueur. On doit voir une différence entre vous et les autres. Si nous travaillons dans le privé ou bien dans le public, on doit pouvoir dans le travail voir que vous dépassez tous les autres. C'est comme ça que Dieu veut manifester votre statut de fils de Dieu dans votre lieu de travail. Il veut qu'on vous nomme directeur, PDG. Dieu m'a fait grâce. Quand je quitte un ministère et puis je vais quelque part, on me nomme. Quand je quitte là-bas, il dit non, je ne veux plus, je vais quelque part d'autre, on me nomme. Pourquoi? Pas parce que les gens m'aiment, mais parce que j'ai appris à être rigoureux. Et je veux manifester le statut de fils de Dieu. Avant, je ne payais pas correctement la dîme. On va en venir. Qui paye sa dîme? Voilà, ici c'est bon. Acclamez Jésus. Voilà. En tout cas, ils ont bien compris. Il y a un démon qu'on appelle pauvreté. Pour la pauvreté, vous savez, c'est un démon. Qui sait que la pauvreté, c'est un démon? Qui aussi sait que la pauvreté, c'est une malédiction? Je vais vous démontrer ça. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève ont péché, la terre a été maudite. C'est ça, non? Vous êtes d'accord? Quand Adam et Ève ont péché, la terre a été maudite. Et donc, ça a commencé à produire quoi? Des herbes, des racines. Donc, la pauvreté, c'est quoi? Une malédiction. Et l'esprit de la pauvreté, c'est quoi? Le dévoreur. Dis le dévoreur. Alléluia. Dieu dit quoi? Il faut l'honorer. Pour la puissance financière, il faut l'honorer. Il faut lui rendre grâce avec tes dîmes, en le louant et en l'adorant de tout cœur. Et l'esprit de pauvreté qu'on appelle dévoreur là, il va le détruire. Écoutez-moi. C'est pas à cause des dîmes 10 000 francs là que tu seras riche. C'est-à-dire, dîme que tu refuses de payer qui est 10 000 francs là. C'est pas ça qui va régler tes problèmes, vrai ou faux. Regardons-nous. Dîme qui coûte 50 000 francs là. C'est pas quand tu vas refuser de payer, tu vas prendre pour payer que ça va régler ton problème, vrai ou faux. Ça ne peut pas régler ton problème. Ça ne peut pas. J'ai fait l'expérience moi-même. Ça ne peut pas régler ton problème. Alors, pourquoi refuser donc d'honorer Dieu avec le peu de moyens que Dieu nous donne? La richesse est un don de Dieu. La richesse est un don de Dieu. Répète après moi. La richesse est un don de Dieu. Écoutez-moi. On peut travailler de toutes ses forces, avoir un salaire, même un bon salaire, mais on ne peut pas devenir riche avec la sueur de son front seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu as trop fait avec ton salaire, peut-être que tu t'es construit une maison de retraite. Mais avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de douleurs, beaucoup de peines. Si tu as trop fait, par moment même, d'autres ne finissent pas et puis ils vont comme ça. La retraite le trouve dans la maison inachevée. Alors que la richesse, quand tu fais plaisir à Dieu, quand tu l'honores, quand tu l'adores, quand tu lui donnes la gloire, quand tu es fidèle, tu le sers avec les biens qu'il met à ta disposition, Dieu te connecte avec la richesse. Parce que l'argent appartient à qui? L'or appartient à qui? La richesse appartient à qui? À Dieu. Et puis, suivez-moi. En qualité de fils, nous sommes de la maison. De la maison de Dieu. En qualité de fils de Dieu, nous sommes de la maison de Dieu. Nous sommes héritiers de tout. Héritiers de la richesse. N'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de raison que, étant fils, on soit pauvre. Si nous sommes fils et nous sommes encore pauvres, soit il y a deux probabilités. La première, l'heure de la manifestation n'est pas encore arrivée. La seconde, soit tu n'es pas encore fils. Parce que la Bible dit clairement, aussi longtemps que
l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'enfantillage, c'est quoi? C'est refuser de lui donner la gloire, refuser de l'adorer, refuser de l'honorer, refuser d'obéir à Dieu. C'est ça. Aussi longtemps que nous allons refuser d'obéir à Dieu, refuser de le servir, ou bien nous allons faire les choses avec négligence, nous sommes comme des esclaves, bien que tant héritiers. Et nous risquons de ne pas pouvoir voir la manifestation du Fils. Nous risquons de ne pas pouvoir être révélés. Ça fait mal par moment. Lorsque nous constatons que dans notre société, la plupart des travailleurs chrétiens sont en dessous, quel mot je peux employer, peut-être pauvres, ou bien en le juste milieu. Ça fait mal. Écoutez-moi. 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 Si vous n'avez pas la domination financière, ton propre enfant qui t'a mis au monde là, il ne va pas te respecter. Vrai ou faux? Regardez-moi, disons-nous la vérité. Ton propre enfant ne va pas te respecter. Vous me suivez? C'est pourquoi Dieu veut que vous manifestez la domination, le statut de fils, pour avoir la domination financière, pour qu'on vous respecte. Dis respect. On doit te respecter. Maman, Dieu veut que tu sois riche pour qu'on puisse te respecter. Regardez-moi dans les yeux, s'il vous plaît. Dieu veut que vous soyez riche pour qu'on puisse vous respecter. Écoutez-moi, j'ai lu quelque chose qui m'a choqué. La sagesse des pauvres est quoi? Méprisée. Vrai ou faux? Pourquoi on méprise l'église? Parce qu'on constate que dans l'église, la plupart des membres sont pauvres. Vrai ou faux? Voilà. Et donc, nous ne manifestons pas encore notre statut de fils de Dieu. Par moment, j'ai eu à couler des larmes, pardon. J'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs, j'ai vu des serviteurs, des servantes croupir et tomber. Ils n'ont pas eu ne serait-ce qu'un rond pour aller se soigner. C'est quoi? C'est quel esprit? C'est la pauvreté. Vous pouvez parler en langue, gloire à Dieu. Vous pourrez prêcher toute la Bible, gloire à Dieu. Mais si vous ne manifestez pas le statut de fils de Dieu dans la domination financière, spirituelle, matérielle, je veux dire, si vous ne manifestez pas la puissance, ou si vous n'avez pas la puissance financière, la puissance matérielle, la puissance de la parole, vous êtes méprisé. Malheureusement, et c'est là, l'église se limite seulement à parler en langue. Je suis d'accord pour parler en langue. Je parle en langue pratiquement tous les jours. Mais, ce que j'ai constaté, c'est qu'on se limite seulement au parler en langue. Quand vous avez un en excès et que l'autre manque, on dit vous êtes quoi? Handicapé. Et dans notre milieu, c'est ça, c'est l'handicap. Beaucoup de croyants parmi nous sont handicapés. Soit ils ont une bonne connaissance de la parole de Dieu, mais il y a quelque chose quand vous regardez qui ne va pas. Le visage, je regarde le visage des moments. Je ne dis pas que tu es triste, tu es jovial au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Adou n'a plus de voiture, sa voiture est tombée en panne. Et donc, il n'a plus rien. Il est tombé. Et puis rien. Donc vous voyez combien de fois on peut mépriser même pasteur qui n'a pas l'argent. J'ai dit quoi? Combien de fois on peut mépriser ton onction si tu n'as pas l'argent? Combien de fois on peut te mépriser si tu n'as pas l'argent? Vous voyez quoi? Hein? Combien de fois on peut te mépriser si tu n'as pas l'argent? J'ai dit quoi? Combien de fois on peut te mépriser si tu n'as pas l'argent? On ne te respecte pas. Et en quelque sorte, qu'est-ce que les gens vont respecter? Ils vont respecter ta domination, ta puissance. Je vous mets au défi.
Si un président rentre ici, qu'est-ce qui va se passer? La salle sera remplie. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il a la puissance, il a la domination. Vrai ou faux? Si maman avait la puissance et la domination, elle va drainer du monde. Dit drainer du monde. C'est ça. Et c'est à tous les niveaux. Je suis en train d'attirer votre attention sur cette réalité-là. Parce que Dieu doit te rendre milliardaire. Dieu doit te rendre milliardaire. En plus de la connaissance diversifiée, de la manifestation de l'onction, de la connaissance de toutes les sciences humaines, à l'instar de Daniel. En plus de ça, Dieu doit te rendre milliardaire. En plus de la puissance spirituelle, Dieu doit te rendre milliardaire. Sinon, ils vont mépriser ta connaissance diversifiée. Ça ne leur dit rien. Le monde juge à partir de quoi? Le monde juge à partir de quoi? Des résultats. Le monde juge à partir de quoi? Des résultats de ce qu'on voit. Regardez, si on vient ici, on regarde, la salle est climatisée, tout est propre. Ils vont respecter le pasteur, ils vont le respecter, du respect. Mais quand le gars là s'est moqué de moi, il dit, Seigneur, tu vois, ça veut dire que Dieu veut que je répare vite, vite la voiture. Donc rapidement, je suis parti faire sortir la voiture. Quand il a vu, il s'est tué. Amen. Ne dites pas que ce n'est pas important. Si ce n'était pas important, Dieu allait nous faire partir au ciel dès que tu acceptes Jésus. Mais pourquoi tu as laissé sur la terre? Pour que tu manifestes ton statut de fils dans la richesse, dans la puissance, dans l'onction, dans la domination, dans la connaissance. Pour que tu manifestes ça. Et que le monde voie tes œuvres. Et que le monde dise, gloire à Dieu. Dieu est vivant. Et que tes biens attirent les gens à l'église. Ta richesse attire les gens à l'église. Ton statut attire les gens à l'église. Regardons notre Seigneur Jésus. Pourquoi les gens sont partis dans les déserts où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture et l'ont suivi? Vous pensez que c'est parce qu'ils l'aiment trop? C'est parce qu'ils aiment Jésus? Ce n'est pas eux qui l'ont crucifié? Pourquoi ils sont partis dans les déserts où il n'y a pas eau et il n'y a pas de nourriture? Parce qu'ils savent qu'il est capable de les nourrir. Même dans le désert là, ils savent qu'il est capable de les nourrir. Ils savent qu'il est capable de faire l'eau va venir dans le désert là. Ils savent que s'ils tombent de faim et puis ils meurent là, il est capable de les ressusciter. Ils savent. C'est pourquoi même dans le désert, ils l'ont suivi. Ça veut dire que quand tu auras ton statut de fils, quand tu vas manifester ton statut de fils, quel que soit l'endroit où tu seras, tu vas drainer du monde. Tu vas drainer du monde. Tu vas drainer du monde. J'ai dit quoi? Quand tu vas manifester ton statut de fils, quel que soit le lieu où tu seras, tu vas faire quoi? Drainer du monde. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, je vais vous appeler, je vais vous révolter parce que je suis déjà moi un peu révolté, peut-être pas trop. J'ai pris Dieu pour qu'il me révolte encore, qu'il me chicote pour qu'il me révolte, mais il ne faudrait pas qu'il me chicote trop. Révoltons-nous, c'est pas bon. Ce qui se passe ici, dans nos pays, c'est pas bon. Partout, c'est pas bon. L'église est faible, ça fait mal. L'église est appauvrie, ça fait mal. L'église n'est pas bien vue, ça fait mal. Tout simplement parce qu'on n'a pas la domination. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est parce qu'on n'a pas la domination. C'est tout. La raison, on n'a pas la domination. La raison, c'est qu'on ne manifeste pas nos statuts de fils. Et donc, ces thèmes-là viennent de Dieu. C'est l'heure pour te révéler. Dis, c'est l'heure pour me 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 révéler. Depuis que j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai dit non, Dieu, il faut que je change. Il faut que nous changeons. J'ai trop mangé. La nourriture est une distraction. Dis, la nourriture est une distraction. Donc, il faut que je diminue mon régime alimentaire pour manifester mon statut de fils de Dieu d'abord sur le plan spirituel. Et puis, j'attaque domaine par domaine de manière progressive. Donc, j'ai commencé à prendre 2 jours chaque semaine. Je suis arrivé à 3 jours chaque semaine. Et donc, ça vous permet, regardez, quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il est distrait? Répondez. Si tu as faim, est-ce que tu es distrait? Tu n'es pas distrait. Si tu as faim, est-ce que tu t'amuses? Tu ne t'amuses pas.
D'accord? Donc, apprenons à avoir faim pour être concentrés sur nos objectifs. Apprenons à avoir faim pour être concentrés, pour manifester notre statut de fils de Dieu. Et ce, de manière fréquente, programmée, chaque semaine. Je dis quoi? Ce, de manière fréquente. Les élèves apprenaient à avoir faim pour avoir 20 sur 20. Les fonctionnaires apprenaient à avoir faim pour dominer là où vous travaillez et pour aller créer vos sociétés. Apprenez à avoir faim. La distraction, voici l'autre problème qui nous éloigne de notre objectif. J'ai dit quoi? La distraction, voici l'autre problème qui nous éloigne de notre objectif. La distraction est un démon. La distraction, j'ai dit quoi? Est un démon. La distraction est un démon. Malheureusement, ce que nous constatons dans nos milieux chrétiens, c'est que les membres d'église ou les chrétiens, ils ont trop le temps. Qui a trop le temps? Qui a le temps? Qui a le temps? Quand il dit qui a le temps, c'est-à-dire que qui a le temps et puis il peut faire 1 heure devant la télévision, 2 heures devant la télévision. Voilà, merci pour ceux qui sont honnêtes. Il y a des personnes qui sont honnêtes qui ont levé la main. Qui a le temps et puis il peut aller sur Facebook, TikTok, s'amuser sur Facebook, sur TikTok. Qui a le temps? Mais quand vous allez avoir faim, vous n'aurez pas le temps pour aller sur TikTok, sur Facebook. Vous allez occuper le temps pour chercher Dieu. De chercher Dieu. De chercher Dieu. Chercher Dieu. Donc, pour manifester votre statut de fils, d'accord, en plus de la louange que vous donnez à Dieu, d'accord, et en plus de l'arme qui descend pour que vous fassiez vos déclarations, apprenez par moment à jeûner pour rester focus, pour rester focalisé. J'ai dit quoi? Apprenez à jeûner pour rester focus, pour rester focalisé. J'ai dit quoi? Apprenez à jeûner pour rester focalisé. Parce que l'ennemi veut vous distraire. Nous allons faire quelque chose. Regardez ce que David a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ça? Maintenant, un peu plus loin là-bas, il dit, il dresse d'abord une table devant moi. Et en face de mes adversaires, il fait quoi? Il mouille d'huile. Et puis, ma coupe déborde. Gloire à Dieu. Donc quand il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Il adore. Il le loue. Et puis quand il dit, en face de mes adversaires, il mouille d'huile et ma coupe déborde. C'est pourquoi détruit ses adversaires par la puissance. Je veux aujourd'hui, outre la louange, vous apprendre à prier avec les paroles de puissance, les paroles d'action de grâce.